Un consensus. Vous avez signé sans conviction, bien vous? Non, avec beaucoup de conviction que du bon travail avait été fait. Ce n'est pas gênant de reconnaître qu'un bon travail a été fait quand c'est dans l'intérêt du Sénégal. Mais malheureusement, encore une fois, un groupe de personnalités prend une initiative et il dit que c'est une initiative nationale, à l'exclusion de tous les autres. Ce n'est pas comme ça. De même que ce dialogue-là, je soutiens le dialogue. Nous avons demandé le dialogue depuis longtemps. Je vous ai dit que depuis septembre, on travaillait sur un projet comme ça. Donc, vivement le dialogue. Mais que si c'est le dialogue des politiciens, encore une fois, agrémenté et décoré un peu avec quelques personnalités non politiques et tout ça pour montrer que c'est un dialogue national, ça veut dire qu'encore une fois, on va différer le problème. Une contradiction, comme disait un grand homme politique, une contradiction mal résolue, ressurgit toujours et fait plus de mal. Donc, alors, quels sont, selon vous, les partis qui n'ont pas intérêt à manquer ce dialogue? On sait qu'il y a une partie de l'opposition qui rejette le dialogue, qui pose des conditions préalables pour participer au dialogue. Alors, quels sont, selon vous, Dr Cheikh Tidiane Gadio, les partis qui ne doivent pas manquer ce dialogue-là? Quels sont les partis qui doivent prendre part à ce dialogue? Vu que la crise est nationale, elle est très grave, c'est toutes les parties qui ne doivent pas boycotter le dialogue. S'il y a une seule partie qui boycotte le dialogue, cette partie va handicaper le dialogue. Et ce serait malheureux que pour des considérations personnelles ou des questions de stratégie politique, que certains discréditent le dialogue avant même qu'il ne se tienne. Mais on peut demander, par exemple, que les thèmes de référence soient partagés, qu'il y ait une commission qui prépare le dialogue, qu'on ne décrète pas, qu'on ne vienne pas et qu'on dise voici l'ordre du jour du dialogue, ou bien qu'on ait une séance inaugurale pour rapprocher les positions sur quels sont les objectifs du dialogue, qu'un texte soit proposé, qu'il soit discuté, adopté. Si vous avez le sens d'appartenir à un processus, vous y participez mieux que si on vous impose quelque chose qui a été cuisiné, préparé ailleurs, on vient vous servir, vous avez le droit de dire je ne mange pas. Mais ce que nous souhaitons, encore une fois, c'est du sérieux cette histoire-là. C'est le Sénégal et son futur et son destin qui sont en jeu. Et beaucoup ne semblent pas le comprendre. Moi, je pense, et les Sénégalais, pour la première fois, je pense, dans l'histoire du pays, les Sénégalais ont peur. Les Sénégalais dorment mal. Est-ce que la classe politique s'en rend compte? Est-ce qu'elle se rend compte que les Sénégalais ont dépassé l'inquiétude et l'angoisse? Ils sont maintenant dans la prédiction des scénarios catastrophes. Il faut que la classe politique arrête. Il faut qu'elle marque une pause. Il ne faut pas qu'elle se précipite dans un dialogue bâclé uniquement pour déployer son propre agenda. Aujourd'hui, c'est l'agenda du peuple sénégalais qui est en jeu. Ce n'est pas nos agendas individuels qui sont en jeu. J'espère qu'on le comprendra comme ça. Donc tout le monde doit venir. Je sais que l'opposition pose comme condition le respect par le président Macky Sall des propos qu'il a tenus, disant qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat ou que c'était son deuxième et dernier mandat. Alors vous, quelle est votre position par rapport à cette condition posée par l'opposition sénégalaise? Macky Sall doit être clair. Il doit arrêter le ni oui ni non. Il participe ou il ne participera pas pour que cela soit clair avant d'aller au dialogue? Alors, nous, au niveau de notre mouvement politique, notre vision, c'est que tout ce qui se fait avec des ultimatums n'a aucune chance de prospérer. Tout ce qui se fait avec des ultimatums. Je ne parle pas encore du contenu, je parle de la forme. Quand vous dites à quelqu'un, fais ton mea culpa, fais ton autocritique, excuse-toi au niveau du peuple, après on va pouvoir te parler. Ça veut dire que vous ne voulez pas que cette personne s'asseye avec vous, que vous soyez face à face. La question est tellement grave, elle est tellement sérieuse. Pour moi, c'est le destin de mon peuple qui est en jeu. Le président Macky Sall, c'est un frère. On a eu d'excellentes relations et j'espère qu'on aura encore d'excellentes relations. Si j'avais la chance, et je cherche cette chance depuis le mois de septembre, de lui parler, je lui suggérerais d'entendre l'autre son de cloche. L'autre son de cloche, c'est des gens comme moi, comme d'autres, qui lui diront ceci. Monsieur le Président, vous avez eu un destin exceptionnel. Vous avez eu une chance historique pour votre génération de faire ce que vous avez accompli. Vous avez réussi beaucoup de choses. Vous avez fait des réalisations indéniables. Les Sénégalais, en grande majorité, savent ce que vous avez fait. Vos adversaires systématiques, comme disait Amadan Soko, au lieu d'être des adversaires, les gens deviennent des ennemis. Vos ennemis trouveront que vous n'avez rien fait. Vos adversaires, certains critiqueront ce que vous avez fait dans certains aspects. Mais les Sénégalais, en général, reconnaissent que vous avez fait du bon travail. Maintenant, moi, dans une émission, on m'a interrogé il y a 3 ans. J'ai dit que le président Macky Sall
allait honorer l'histoire de son pays, et l'histoire du Sénégal en 2024. Et que, dans mon esprit, c'était que le président Macky Sall allait conclure son deuxième et dernier mandat en 2024 et qu'il allait avoir la plus belle des sorties de tous les chefs d'État sénégalais. Senghor avait une belle sortie, avec le bémol qu'il a instauré le Dauphinat. Il a choisi son successeur. Il a modifié la Constitution, il a mis son successeur. Ce n'était pas une catastrophe nationale parce que le président Abdou Diouf, auquel j'étais opposé, comme j'étais opposé à Senghor, est par la suite devenu un grand frère, presque un conseiller, un homme très aimable, pour qui aujourd'hui je n'ai que des propos très respectueux et déférents. Il a fait ses 19 ans, après ses 10 ans de primature. Il a quand même montré comment se comporte un État, l'administration, les hauts commis de l'État et tout ça. C'était une belle tranche d'histoire du Sénégal. Le président Wade est venu, premier président visionnaire, orienté vers le développement, panafricaniste. Il a fait un superbe travail, à mon avis. Et la tragédie, c'est la fin qu'il a choisi de donner à son magistère à la tête du Sénégal dans le débat qu'il y a eu sur la dévolution dynastique, dévolution monarchique. Et malheureusement, une bataille pour le troisième mandat qui était une bataille de trop et une bataille indue. Je souhaite au président Macky Sall, de la manière la plus sincère possible, qu'il refuse, mais qu'il refuse de toutes ses forces, de céder aux sirènes, aux vociférations de gens qui sont autour de lui, pour lui dire, Monsieur le Président, 1 + 1 égale 1. Vous avez fait un mandat de 7 ans, ça ne compte pas. Vous avez fait maintenant votre premier quinquennat, ils ont même changé le discours maintenant. Ils disent que ce n'est pas un débat sur le troisième mandat, c'est le débat sur le deuxième quinquennat. Nous sommes le Sénégal, un peuple d'intelligence, un peuple de sagesse, avec de grandes figures. On n'a pas le temps pour moi de montrer comment Dieu a toujours réservé une place spéciale au Sénégal, dans son dispositif, pour ainsi dire, dans l'humanité. Nous sommes un grand peuple, un grand pays. Nous dire que, contrairement à ce que le plus grand pédagogue de l'histoire des mandats s'appelle Macky Sall, il a été magnifique avec son peuple quand, pour expliquer le référendum 2016, il les a rassurés. Je ne change pas de constitution. Je maintiens la constitution de 2001 qui déjà limitait les mandats à 2. Et je vous propose une nouvelle constitution pour améliorer. Et dans l'amélioration, je vais aller plus loin. Je vais vous verrouiller l'histoire des 2 mandats. Vous n'entendrez jamais plus parler de troisième mandat au Sénégal. Il dit moi-même, vous ne m'entendrez jamais dans ce genre de débat. Et c'est ce Macky Sall-là que je loue, moi. C'est ce Macky Sall que j'invite à se ressaisir et à dire à ses soi-disant partisans qui sont prêts, eux, à entrer dans ce que j'appelle le couloir dangereux, glissant, incertain, parfois jonché de cadavres du troisième mandat. Le président n'en a pas besoin. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a du bon, comme dans toute œuvre humaine. Il y a du moins bon. Il y a des choses à corriger demain. Il y a des succès, il y a des échecs. Et le bonheur, je m'excuse de terminer sur ça, l'honneur du Sénégal, c'est d'aider son président à sortir en marchant sur le tapis vert qu'on lui déroule, le tapis rouge, pour lui dire, vous nous avez servi pendant 12 ans. Et si Macky se présente en 2024? J'arrive. Non, parce que là, tout ce que j'ai dit, c'est pour dire que pour moi, la bataille n'est pas perdue. Il faut la mener. Il ne faut pas accepter ceux qui sont venus à l'Assemblée nationale parler au peuple sénégalais en disant, troisième mandat, il ne reste qu'à servir. Ceux qui veulent manger vont venir, ceux qui veulent passer leur problème. Ce n'est pas ce Sénégal que nous voulons, ce n'est pas ce Sénégal que nous aimons. Ceux qui sont venus dire que le débat du troisième mandat est un débat dépassé, eux, ils préparent le quatrième mandat. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas ça le Sénégal. Il ne représente pas ce que nous avons de meilleur. Très bien. Et le président Macky Sall, je l'invite, encore une fois, à dire à ces gens-là. Et je trouve une bonne chose, ou qu'il hésite, ou qu'il n'ait pas pris la décision, ou qu'il ait compris ce que je suis en train de dire. La grande porte de l'histoire pour lui, c'est de dire non à ces gens-là et d'offrir au Sénégal de garder son modèle démocratique. Est-ce que vous savez que nous, les Africains nous considèrent comme un patrimoine commun à tous les pays africains, à tous les peuples africains? Quand un Africain souffre dans son pays, quand on veut le torturer ou le tuer ou l'assassiner, il pense à venir au Sénégal. Et ces Africains-là, aujourd'hui, sont consternés, ils sont malheureux, ils sont déprimés, ils sont angoissés parce qu'ils ne comprennent pas ce